Bonjour, je suis Léon, ou plutôt je suis l'avatar hybride de Léon, obtenu par intelligence artificielle à partir de mon portrait numérique dessiné par la réalisatrice de cette chaîne. Habituellement, l'artiste crée elle-même l'animation de ses personnages numériques, mais vous comprendrez que le travail laborieux ne paie pas toujours. Alors ma conceptrice a décidé de faire appel à l'IA pour cette vidéo. Et ma foi, je ne suis pas si mal. Non? Ah, peut-être que mon visage vous dit quelque chose? Il vous est sûrement familier si vous avez suivi les vidéos Chants d'automne de Charles Baudelaire. J'ai eu l'honneur d'apparaître dans ces vidéos. Pour l'heure, je vous propose de participer à un petit quiz non pas sur Charles Baudelaire, mais sur Arthur Rimbaud. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Première question. Qui est Arthur Rimbaud? A. Un musicien. B. Un politicien. C. Un poète. D. Un danseur. Ou E. Un architecte. La réponse est la réponse. C. Arthur Rimbaud est un poète. Bien évidemment que je suis un poète. Deuxième question. Quelles sont la date et le lieu de naissance d'Arthur Rimbaud? A. Le 23 février 1720 à Paris. B. Le 17 octobre 1853 à Charleroi. C. Le 20 octobre 1854 à Charleville. D. Le 14 février 1902 à Marseille. Ou E. Le 18 juin 2000 à Noisy-le-Grand. La réponse est la réponse C. Il est né le 20 octobre 1854 à Charleville. Exact. Je suis né le 20 octobre 1854 à Charleville, dans les Ardennes. Troisième question. Quand et où est décédé Arthur Rimbaud? A. 13 juin 1799 à Angers. B. 10 novembre 1891 à Marseille. C. 25 mars 1905 à Fleury-Mérogis. D. 18 septembre 1975 à Charleville. E. 7 janvier 2024 à Noisy-le-Sec. La réponse est la réponse B. Il est décédé le 10 novembre 1891 à Marseille. Hélas. Je n'ai vécu que 37 ans à cause d'un cancer de la jambe, qui m'a valu une amputation. Je suis en effet mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Quatrième question. Arthur Rimbaud était-il? A. HPE. B. HPI. C. TDAH. D. Autiste. Asperger. E. Arthur Rimbaud n'a pas pu être diagnostiqué car à l'époque les tests existaient à peine. La réponse est la réponse E. Arthur Rimbaud a vécu au XIXe siècle. Il n'y avait donc pas de ribambelle de tests comme à notre époque. On peut supposer que l'anticonformisme et la rébellion du poète ne lui auraient probablement pas permis d'exceller dans les tests de logique. Le génie créatif est ainsi fait. HPI Asperger. C'est la faute à Voltaire. Le psy dans le ciboulot. C'est la faute à Rousseau. Cinquième question. Parmi ce mobilier, lequel est aussi un poème d'Arthur Rimbaud? A. Le divan. B. Le buffet. C. La table. D. Les meubles Ikea. Ou E. Le salon de jardin. La réponse est la réponse B. Le buffet est un poème d'Arthur Rimbaud. Les meubles Ikea? Ah. Ah ah. Très drôle. Je ne connais pas, c'est quoi? Sixième question. Parmi ces poèmes, lequel n'est pas d'Arthur Rimbaud? A. Demain dès l'aube. B. Le bateau ivre. C. Le dormeur du Val. D. Les effarés. Ou E. Sensation.
La réponse est la réponse A. Demain dès l'aube est un poème de Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Ma Léopoldine. Septième question, niveau plus dur cette fois. Parmi ces poèmes, lequel n'est pas d'Arthur Rimbaud? A. Barbare. B. Le ballet. C. Voyelle. D. Ouvrier. Ou E. L'ennemi. La réponse est la réponse E. L'ennemi est un poème de Charles Baudelaire, tiré du recueil Les fleurs du mal. Dans ce poème, le temps est allégorisé, c'est un ennemi. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Huitième question. Complétez ce vers du poème Sensation d'Arthur Rimbaud. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. A. Picoter par les blés, fouler l'herbe menue. B. Picorer les mûriers, cueillir les blés grenus. C. Faucher les herbes nues, rouler paille chenue. D. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Ou E. Encerclé par les prés, tel un aventurier. La réponse est la réponse A. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoter par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Question 9. Complétez l'extrait suivant du poème Le dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. C'est un trou où chante, accrochant follement haut, des d'argent. A. Campagnard. Une fermière, canard, cloche. B. De verdure, un ruisseau, branche, larme. C. Normand, le calvat, bocage, pommier. D. De verdure, une rivière, herbe, haillon. La réponse est la réponse D. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Question 10. Dans cet extrait du poème Le dormeur du Val, comment appelle-t-on ce procédé qui consiste à renvoyer la fin d'un vers au début du suivant? Comme dans cette strophe, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbeux des haillons d'argent, ou le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousseux de rayons. A. Un rejet. B. Un lapsus. C. Un hiatus. D. Une hémistiche. Ou E. Un enjambement. La réponse est la réponse E. Il s'agit ici d'un enjambement avec rejet, d'argent et lui complète le sens du vers précédent et se trouve en tête du vers suivant. L'hémistiche est la moitié d'un vers dans un poème. Exemple, c'est un trou de verdure est une hémistiche. La césure est la coupure de deux hémistiches. Si j'ai répondu hiatus, est-ce que je fais nécessairement un lapsus? Voilà, le quiz est terminé. Avant de vous quitter, je vous propose de regarder un extrait de la vidéo Le dormeur du Val poème illustré par Claire.
N'hésitez pas à cliquer sur le lien au-dessus pour visualiser la vidéo complète. J'aime beaucoup cette version et ce poème est bouleversant. Et vous? Quel poème d'Arthur Rimbaud aimez-vous? Dites-le moi en commentaire. À bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais crisson bleu. Dort, il était tendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais crisson bleu. Dort, il était tendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit.